Salut les artistes, c'est Enjoy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin extrêmement utilisé par les ingénieurs du son pour corriger les fausses notes, les petites erreurs d'un enregistrement vocal ou instrumental. Ce plugin n'est pas un autotune, comme on pourrait le penser quand on parle de correcteur de voix, mais bien un plugin plus complet qui permet d'ajuster note par note l'intensité, le vibrato, bref, un plugin que vous devez maîtriser et avoir sous la main si vous faites du mixage. Il s'appelle Newton, il est interne à FL Studio et vous l'avez déjà activé si vous avez FL Studio Signature ou plus. Et ce que je propose, c'est qu'on passe directement sur FL Studio pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti! Alors pour être le plus complet, je vais vous montrer comment fonctionne Newton directement sur FL Studio avec une acapella, qui est l'usage à 90% du temps de ce plugin. Et à la fin de la vidéo, on verra sur un cas cette fois-ci instrumental, en l'occurrence le TikTok Instagram réel que j'ai sorti la semaine dernière. Et c'est ma trompette qu'on va corriger. Donc allez, on attaque directement avec l'acapella. Alors dans FL Studio, ici j'ai ouvert un projet vide et Newton c'est un plugin d'effet, donc on va pouvoir l'ouvrir dans les slots de notre mixeur juste ici. Il suffit de cliquer sur slot, aller chercher Newton et puis il s'ouvre ici. Et c'est dans cette fenêtre que vous allez pouvoir glisser votre acapella et modifier chaque note. Nous pour l'exemple on va ouvrir directement un projet interne FL Studio, comme ça vous pouvez refaire chez vous. On va prendre des mots sons, voilà, on va prendre celle avec une vocale, sometimes vocal, voilà. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc là on a le projet démo, c'est bien pratique d'ailleurs pour analyser comment ils ont fait certains effets, et c'est très formateur. Et puis ici on peut voir tout en haut qu'il y a l'acapella, donc je vous fais écouter le projet de démo. We all pretend to be fine, and honesty takes up time. So let's get together sometime. Promise to ease your mind. En vrai ils sont trop bien les projets démo. Nous ce qui va nous intéresser c'est l'acapella qui est juste en haut, donc je vais l'isoler. We all pretend to be fine. Ok, je vais enlever les effets, comme ça on n'a que la voix. We all pretend to be fine. Voilà, et puis c'est sur cette acapella qu'on va pouvoir modifier certaines notes, voire corriger celles qui sonnent le moins bien possible. Alors pour ce faire, soit on ouvre Newton directement ici comme on l'a fait tout à l'heure, soit on double-clique sur l'acapella qu'on souhaite modifier, on peut faire un clic droit, et puis ici, éditer la hauteur de pitch. Et automatiquement il nous ouvre Newton. Donc dans cette fenêtre qu'on peut ajuster en largeur et en hauteur, eh bien on voit déjà si on lance une lecture. We all pretend to be fine, and honesty takes up time. Eh bien on peut voir que chaque note de notre mélodie chantée sont représentées sur ce piano roll. Maintenant, avant de s'intéresser aux fonctionnalités qu'offre Newton, quelques astuces pour pouvoir se déplacer. Si vous faites Alt roulette, vous pouvez changer l'affichage en hauteur, comme ça vous pouvez grossir les notes. Et si vous faites CTRL, vous pouvez ajuster la largeur de la fenêtre. Donc ça permet d'être précis sur les notes et puis maintenant on peut passer aux fonctionnalités. Maintenant on peut voir en haut à droite qu'on a 3 boutons. On a un bouton Center, un bouton Variation et un bouton Transitoire. Donc on peut voir que si on ajuste Center, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça va ajuster les notes à la note la plus proche. Si vous voulez, le piano roll possède plusieurs notes et en fonction de la position de la note chantée, eh bien Center va l'ajuster de manière à qu'elle soit le plus juste possible, au centre de la vraie note. Donc ça c'est très intéressant de manière à chanter le plus juste possible et au centre. Mais cependant ça fait pas très naturel si c'est poussé au maximum. Donc si je mets à fond, We all pretend to be fine. sans rien, We all pretend to be fine. voilà c'est très léger parce que la chanteuse chante très bien. Avec le bouton Variation, on peut voir que ça va jouer sur le pitch. Le trait orange représente la variation d'auteur de la note. Donc là on peut voir que par exemple pour cette note, on va arriver un peu bas et puis après ça va être centré. Donc là si je fais play et que je diminue la variation, donc là on est hyper linéaire, il n'y aura aucune variation dans la voix. We all pretend to be fine. Donc là il n'y a aucune variation et même chaque transition c'est pas du tout naturel, ça fait un petit côté autotune très robotique. We all pretend to be fine. Et puis le dernier paramètre, transition, eh ben ça va jouer sur la vitesse de transition entre chaque note. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser autotune, ça représente un petit peu le return speed. Et si je mets une vitesse très courte, donc là cette fois-ci on a un côté très robotique. We all pretend to be fine. Maintenant bien entendu la puissance de Newton ne se retrouve pas uniquement en ces 3 paramètres là. La puissance de Newton, si je mets tout à 0 par défaut, eh bien se trouve à corriger les notes par note. Par exemple si je prends la note tenue à la fin, celle-ci, Fine. si je double-clique dessus, eh bien il va m'afficher plusieurs paramètres afin de rendre cette note unique et corriger les petites imperfections. Donc comme je ne vais pas travailler sur la fin de la note là, qui prend tout mon affichage, je vais utiliser l'outil coupe ou en appuyant sur C et couper uniquement la fin. Voilà, j'ai découpé, je clique sur ma note là
Et puis là, si on zoome dessus, on peut voir que on peut jouer sur le volume, sur la variation. On peut jouer également sur la position de la note si elle est trop en avance ou en retard. On peut être plus précis en appuyant sur Alt et changer au millimètre près la distance. Si on maintient appuyé le bord de variation et qu'on déplace la souris, on peut voir qu'il linéarise la note. Donc cette fois-ci, ça donne ça. Fine. Maintenant, au contraire, si j'amplifie la variation, on peut voir qu'il y a plus de mouvement. Fine. Voilà, la voix, elle fait. On peut jouer également sur le volume de la note. Il suffit de maintenir la flèche du haut et de gérer le volume de cette note. On peut l'amplifier, la diminuer. Et avec ces curseurs juste ici, on va pouvoir par exemple modifier uniquement l'attaque de notre note. Donc ce qui se passe au début. Donc là, je peux mettre plus au centre. Avec le bouton à la fin, je vais pouvoir jouer également sur la hauteur. Si on met le curseur en haut, je vais pouvoir jouer sur le volume d'entrée. Donc c'est le fade in. Voilà, donc je peux mettre une attaque plus douce. Voilà, avec le curseur du fond, je vais pouvoir baisser le volume, faire un fade out. Mais ce n'est pas tout, comme on l'a dit tout à l'heure avec le bouton Center qui permet de positionner au milieu de la note de manière à qu'elle sonne le plus juste possible. Eh bien c'est possible de le faire manuellement en faisant un simple clic droit sur la note et automatiquement il va nous la recentrer par rapport à la gamme qu'on a sélectionnée juste ici. Donc sous le petit ciseau ici on a un menu qui permet de soit l'ajuster à la grille, choisir une gamme de manière à qu'on soit sûr que les notes chantées soient dans la gamme. Ici j'ai désactivé, comme ça je peux modifier la hauteur de chaque note. Voilà, on va ajuster la variation. Be fine. If we all pretend to be fine. Voilà, vous l'avez compris, grâce à cet exemple, on a carrément changé la hauteur de la note. Donc c'est pas celle qui était chantée de base, mais grâce à Newton, on a pu la modifier et carrément changer la mélodie. Et après, il suffit de pouvoir modifier tous ces paramètres-là pour la rendre vraiment unique et qu'elle sonne bien avec le reste. Et quand on parle de bien sonner avec le reste, c'est très important de, quand on traite justement cette a cappella individuelle, de la remettre dans le contexte, de la remettre dans la prod. Alors pour cela, c'est assez facile. Ici, on a plusieurs paramètres. Donc soit on fait glisser notre audio juste ici, afin de faire une comparaison entre le signal d'avant, qui est ça, We all pretend to be fine. avec ce qu'on a modifié. We all pretend to be fine. Maintenant, on remet tout dans le contexte, on enlève celle-ci, on rajoute les effets, et cette fois-ci, dans le contexte, ça donne ça. We all pretend to be fine. Avant, We all pretend to be fine. après, We all pretend to be fine. maintenant, si on retourne dans Newton, on a la possibilité également d'aller dans le mode avancé du vibrato. Et cette fois-ci, par exemple, si on prend la note tenue qu'on a vue tout à l'heure, on a une barre bleue. Et cette fois-ci, la barre bleue va permettre de pouvoir changer le vibrato de la note. Donc, soit on peut l'augmenter plus ou moins. Donc là, ça va faire carrément un effet wobble. Fine. Ou le diminuer. Fine. Fine. Voilà. Maintenant, on la replace dans le contexte. Donc cette fois-ci, on peut même cliquer sur cette fenêtre-là qui va nous proposer de la caler automatiquement toute la cappella par rapport à la première qu'on a faite. Par défaut, on a ça. We all pretend to be fine. Celle qu'on a modifiée. We all pretend to be fine. Dans le contexte. We all pretend to be fine. Et bien ici, vu que la note est plus aiguë et ça sonne un petit peu Chipmunks, on peut changer le formant. Ça va changer le timbre de la voix. Et si je la baisse le formant, ça va sonner un peu plus grave. Be fine. Là, ça sera encore plus grave. Be fine. Ou sinon, la mettre encore plus aiguë, de manière à la rendre plus naturelle. Fine. 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 Voilà, donc c'est une astuce intéressante à connaître pour éviter le côté Chipmunks. Mais moi, personnellement, je vous conseille pas de modifier les notes plus de 5 demi-tons. Parce qu'après, on a vraiment ce côté pas très joli. Alors que dès que c'est des petites corrections légères, tout de suite, eh ben, ça fait le boulot. Maintenant, on va passer directement à la trompette pour pouvoir rattraper les petites erreurs que j'ai fait la semaine dernière. Et vous allez voir pourquoi c'est très important. Alors pour ce cas concret, juste ici, j'ai le projet FLP du TikTok Instagram réel que j'ai sorti la semaine dernière. Donc j'ai voulu reprendre le sample Write This Down à la trompette. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enregistré, il est juste ici. Maintenant, j'ai rajouté des percussions. Bon, jusque-là, on n'entend pas de grosses erreurs. Ça sonne plutôt bien. Cependant, à ce moment-là, sur la note tenue, moi j'entends ici qu'il y a un petit dégueulando, une note pas très juste. Elle n'est pas tenue parfaitement à la trompette, donc c'est une erreur qui peut arriver.
Là on entend à la fin que ça sonne un tout petit peu faux. Maintenant le problème de ça, moi je me suis pas rendu compte parce que TikTok je voulais que ça parte très vite sur le réseau. Mais si on rajoute de la reverb, et ben la reverb va amplifier les petits problèmes. Là on a un petit problème et le fait de rajouter de la reverb, et bien on peut voir que cette note qui sonne un petit peu fausse, et ben est amplifiée. D'ailleurs si vous réécoutez le TikTok, et ben à ce moment-là, on peut voir que ça sonne un petit peu faux. La note à la fin là, ça fait. Donc ce qu'on va faire pour la corriger, c'est qu'on va ouvrir directement Newton. Automatiquement, Newton va permettre d'afficher les notes que j'ai jouées à la trompette. Et puis là, on peut voir sur cette zone, la note tenue, elle est juste ici. Et si on l'écoute, on peut voir qu'il y a des petites variations à la fin. Elle est droite. Voilà. Sur cette note, on peut voir que c'est vraiment à la fin, à partir de cette partie, que c'est pas très joli. Donc ce que je peux faire, c'est déjà couper la partie qui est bonne. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, cette partie qui est moins bonne, je vais travailler uniquement sur celle-ci. Donc là, sur la variation, je vais diminuer cette variation-là. Je vais prendre le paramètre variation et je vais lisser la fin au maximum. Jouer sur le volume de l'attaque de manière à rendre le truc un peu plus smooth. Ici, pareil, sur le volume de l'attaque, je vais diminuer un tout petit peu. Le volume, on le baisse. Voilà, donc là, on a quelque chose qui me plaît plutôt bien. Maintenant, si on regarde les autres notes, ici, on peut voir que ça monte un peu. Je vais rendre le truc un peu plus smooth ici. Un peu plus smooth ici également. Celle-là, pareil. Hop. Sur l'attaque de la première note, on peut voir qu'elle n'est pas très juste à l'entrée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de prendre ce curseur, augmenter un tout petit peu ici. La variation, on met ça plus simple. Et cette fois-ci, si on n'écoute que le début. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Maintenant, il suffit de cliquer là-dessus. On écoute dans le contexte. Voilà, donc là, on peut entendre que ça sonne déjà mieux. Bien sûr, on peut encore le triturer pour le rendre vraiment parfait. Et ce qui est intéressant, dernière astuce pour ceux qui sont encore derrière la vidéo, et bien si vous retournez dans Newton, de tout sélectionner et de tout monter, de pouvoir monter de 4 demi-tons ou de 5 demi-tons. 5 demi-tons, on va tenter, on lance un export. Donc là on a créé une première harmonique de la trompette, ça sonne un petit peu comme les gladiateurs à l'époque. Et c'est une technique vraiment utilisée sur vos voix, sur vos instruments, de manière à faire du layering. D'ailleurs je vous renvoie à cette vidéo sur le layering qui va vraiment vous aider à rendre votre son plus riche. Voilà les artistes, pour ceux qui ne connaissaient pas ce plugin, j'espère que vous avez fait une belle découverte et que vous savez maintenant comment l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu. Écris-moi en commentaire quel tuto je pourrais faire pour la prochaine fois. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!